thanks my soldier, my engineer. It is for these nice parts we have together, just for showing others what I have, just to make agree about different aspects. So I greet you first, then I'm expressing deep in my heart to get what I'm deserving to show and present today as a show for today, just for allow all guys and people, having some basic steps. So just for with your teacher, Mr. Gadiala, it's a nice pleasure today for getting parts to talk about what we said today based on the parts of the house. So it's nice and very important for us to go. Thanks my engineer Idris for highlighting and getting what we have just expected to talk today with different aspects. And I'm just greeting our probedo. I can see that here, Priscilla, just Kolamdu. Yes, probeto again. We have got Mavungu Dorcas. They are with the IMB Ketia. So all are just probeders for this China, RTNC Congo Central. It's a nice pleasure to get what we have just planned today, to make you agree, to make you happy at home, understanding, deserve based on English. So thank you guys, thank you mates. We won't just spend this great moment together. Aujourd'hui nous voulons justement avoir ces numéros d'aujourd'hui, question pour nous de ramasser également tous les débutants en anglais, toutes ces personnes qui ont le niveau élémentaire en anglais de se joindre à nous, d'avoir quelques notions basiques qui pourraient déjà vous niveler, vous donner une idée de manière ramassée de par tout ce que nous avions prévu aujourd'hui. Mais avant cela, que nous voulons juste faire une mise au point, rappeler à toutes ces personnes qui nous suivent de partout, et nous avons la coutume, bien de le dire le long de cette émission, en 2025, négliger l'anglais et l'informatique, croyez-moi, vous êtes listés parmi les analphabètes. Je m'aimerais le répéter encore, mais ressasser, il est important pour nous aujourd'hui de maîtriser l'anglais et l'informatique. Ces deux outils sont hyper importants aujourd'hui. Alors c'était très important pour toutes ces personnes qui se joignent à nous. Alors de rester scotché, de suivre également ce que nous avions prévu pour aujourd'hui, une petite leçon qui va vous aider au moins d'avoir une idée comment tu peux nommer les différentes parties de la maison. C'est ce que nous voulons voir aujourd'hui. Mon ingénieur, on va récupérer le résumé et les accoutumés de l'émission savent comment est-ce que nous procédons. After this summary, I'm going just to give. So that is the daily question. And after, we are going just to make selection based on what we are planning today. Et on va résumer, et après le résumé, il y aura une question que nous allons poser justement pour aider à nos téléspectateurs d'interagir avec nous, de pratiquer la langue anglaise. Et si vous gagnez, c'est comme ça que vous auriez 100 unités que nous avions prévues pour tous nos gagnants. Les 2 premiers, ils vont bénéficier des 100 unités. Alors la leçon d'aujourd'hui, we said that the house parts, daily lesson means simplement la leçon du jour. Et vous descendez en bas, juste ici, quelque part ici. Voilà, j'ai écrit the house part. The house parts, c'est le génitif. Simplement, en d'autres termes, c'est le parti de la maison. Simplement, le parti de la maison. Répétez après moi la maison. The house part. The house parts, les parties de la maison, simplement. Et j'ai listé 5, rien que 5 aujourd'hui. Et pour que cela vous donne une idée de ce à quoi nous voulons aborder aujourd'hui, simplement. Et le numéro 1, et je listais en disant, we have living room. Living room, simplement, c'est ce que nous appelons salon. Salon en anglais, c'est living room. Deuxième, nous avions parlé de kitchen. Kitchen, c'est
ce que nous appelons cuisine. Cuisine, c'est kitchen en anglais. Et le troisième partie qu'on peut retrouver dans le compartiment maison, et nous avions hall. Hall, c'est couloir, c'est ce que nous appelons couloir. Couloir en anglais, c'est hall. On écrit ça avec H, on dit ça hall. Très bien. Et quatrième partie, c'est que nous appelle ça bedroom. Bedroom means chambre à coucher. Bedroom, simplement. Et le cinquième partie que nous avions prévu aujourd'hui, nous appelons bathroom. Bathroom en français, c'est salle de bain. Communément, douche, salle de bain. En anglais, bathroom. On va répéter ça et on va prendre les exemples qu'on a donnés là en bas et on va appliquer la question d'aujourd'hui pour voir si vous aviez capté. On a prévu 5 parties de la maison que tu peux nommer. Désormais, je ne dis jamais I'm going to le salon, I'm going to les couloirs. Non. Il y a des mots, il y a des vocabulaires appropriés. C'est à cela que nous enseignons aujourd'hui, simplement. Numéro 1, nous avions parlé de living room, c'est salon. Living room, c'est salon. 2, nous avions parlé de kitchen, c'est la cuisine. C'est kitchen. Répétez après moi, kitchen. Très bien. Living room, c'est salon. Troisième, c'est hall. Hall, c'est couloir. Couloir, c'est hall. Très bien. Et quatrième, on a parlé de... Nous avions présenté ces bedroom. Bedroom en français, c'est chambre à coucher. Et le cinquième compartiment dans une maison, et c'est que nous appelons bathroom. Bathroom, c'est salle de bain. Alors, le premier exemple en bas pour appliquer ça, et on va voir ce que ça a donné. Je présentais en disant... we are watching Mr. God in the living room. We are watching TV or we are watching Mr. God in the living room. Nous sommes en train de regarder Monsieur Dieu, n'est-ce pas, au salon. We are watching Mr. God in the living room. S'il vous plaît, les amis, laissez-moi le temps d'évoluer et vous auriez le temps d'interagir avec nous. We are watching. Nous sommes en train de regarder Monsieur Dieu, n'est-ce pas, au salon, simplement. Deuxième phrase, pour appliquer, et le vocabulaire lié à la maison que nous avions vu aujourd'hui, je dis, Mom is cooking beans in the kitchen. Kitchen, je dis, c'est cuisine, n'est-ce pas? Mom is cooking beans in the kitchen. Maman est en train de préparer les haricots. Rappelez-vous la leçon de la fois passée, lorsque nous avions présenté quelques repas ou nourriture que nous avions présenté et aliments, et nous avions parlé de ces beans-là. C'était important. Vous vous souvenez de cela? Beans, c'est haricots. Haricots en anglais, c'est beans. Madesu, n'est-ce pas? Simple. Ce qui fait que Mom is cooking beans in the kitchen. Maman est en train de préparer, faisant l'action de préparer, bien sûr, in the kitchen. Vous voyez ça? C'est simple, non? C'est intéressant. On va répéter après moi à la maison. Mom is cooking beans in the kitchen. Yeah, good job. Very good. Troisième phrase, on va appliquer le vocabulaire lié à la maison. Nous avions dit, put my shoes in the hall. Put in. You know, put my shoes. Mettez mes chaussures au couloir. Tout la basapat to amuna couloir. Ça basapat nanga na couloir. John, John, come here, please. You know, I want you just to put my shoes in the hall. I want you to put my shoes in the hall. Mettez mes chaussures au couloir. Couloir en anglais, ne dites plus yes, come in the couloir. Come in the couloir, ça ne se dit pas en anglais. Couloir en anglais, c'est hall. Couloir en anglais, c'est hall. Very nice. Voilà, la quatrième phrase pour appliquer, on avait dit, c'est, j'ai proposé, I'm going to sleep in the bedroom. I'm going to sleep in the bedroom. N'est-ce pas? Je pars dormir dans la chambre.
Je m'en vais, je pars dormir dans la chambre. To sleep, c'est dormir. To sleep, dormir. Bedroom, chambre à coucher. Simplement, I'm going to sleep in the bedroom. Yeah, nice. Very nice. Et la cinquième phrase que nous avions proposée pour aujourd'hui, et c'est Idris is taking bath in the bathroom. Idris is taking bath in the bathroom. Idris est en train de prendre bain, n'est-ce pas? Yes. In the bathroom, salle de bain, simplement. Et c'est à cela la cinquième phrase que nous avions présentée pour aujourd'hui. That gives idea to apply what we plan today based on the different parts of the house. Retenez de manière simple, nous avions présenté 5 parties. Tu peux nommer, quand on parle de salon, salon en anglais, retenez, c'est living room. Quand on parle de cuisine, cuisine en anglais, c'est kitchen. Kitchen, simple, kitchen. Et c'est pas pitchen, hein? C'est pas pitchen, mais kitchen. Yeah, les Congolais sont terribles. Et troisième, c'est couloir. Couloir en anglais, c'est hall. Répétez après moi. Hall, yes. The hall, yes. Yeah, nice, thank you. Et quatrième, c'est bedroom. 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 En français, chambre à coucher. Simple. Cinquième pour aujourd'hui, c'est bathroom. Salle de bain, douche, comme vous voulez. Et c'est ça, le 5 vocabulaire lié, n'est-ce pas, au compartiment de la maison. That's showing the parts of the house. Alors, on va récupérer le deuxième tableau. C'est une question, simplement, et on va vérifier. Moi, j'aime la partie ici, c'est pour vérifier si, effectivement, vous aviez capté la leçon d'aujourd'hui. Simplement, aujourd'hui, et la leçon d'aujourd'hui, ça part des gens de niveau 0. Même si tu ne maîtrises pas l'anglais, si tu as bien suivi le résumé, tu vas gagner 100 unités. C'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Mon ingénieur, on va récupérer la question, parce que c'est la partie qui nous intéresse aussi mieux aujourd'hui. Voilà. Yes, daily question, sorry, daily question means, daily question c'est la question du jour. Daily question, la question du jour, simple. En bas, je peux voir, je mis là-bas, complete the blank parts with the suitable parts of the house below. Compléter, n'est-ce pas, la partie vide, n'est-ce pas, avec la partie, une partie de la maison citée en bas. La partie de la maison qui convient. Voilà. Je peux modifier à ce niveau, qui convient. Et parmi les parties que nous avions citées en bas, épinglées juste en bas. C'est à ce niveau-là. Alors, vous verrez qu'on a présenté 5 numéros. Je suis en train d'expliquer parce que c'est terrible. Hein? Il y a 5 numéros. Le premier, c'est all. Vous avez suivi? Je ne sais rien. Hall signifie quoi? Je ne sais pas. Je rappelle rapidement. Hall, c'est couloir. Bathroom. Deuxième, c'est ce que nous appelons salle de bain. 3, c'est kitchen, cuisine. 4, c'est living room. Et 5, c'est bedroom, chambre à coucher. 5. Alors, il y a une phrase en bas là. C'est ce qui m'intéresse. La phrase en bas, il y a une partie qui manque. C'est à vous de compléter parmi les 5 numéros qu'on a présentés. Si tu as bien suivi les 5 parties de la maison que je présente aujourd'hui, tu vas m'aider à compléter la phrase pour que ma phrase ait sens. You know what I'm saying here? You must complete the missing parts for helping Mr. God to make my sentence reasons. Yeah, good job. La phrase dit ceci. I'm receiving my guests in the Dutch. Je traduis pour vous en français. Comme aujourd'hui, ça récupère les débitants en anglais, vous n'avez pas de problème. Je vais traduire pour vous. La phrase dit ceci, la phrase qui est en bas là, dit ceci. Je suis en train de recevoir mes invités. Invité en anglais, c'est guest. Invité. Guest. N'est-ce pas? Je suis en train de recevoir mes invités à le compléter parmi le 5. Et maintenant, je peux ouvrir le téléphone et recevoir vos SMS et appels.
Et également, vous pouvez nous joindre en WhatsApp, pas de souci, et nous allons réagir aussi bien, sélectionner si c'est bon, et c'est comme ça que vous allez gagner. On a besoin d'abord de 10 premières personnes qui vont interagir avec nous, c'est eux qui vont bénéficier des cercles que nous avons prévus aujourd'hui. Il y a une phrase en bas, et vous devez compléter parmi les 5 parties de la maison que nous avions expliquées aujourd'hui. Et pour que la phrase en bas ait sens, I'm receiving my guest in the... Je suis en train de recevoir. J'ai envie de vous aider. Hein. Je suis en train de recevoir mes invités au... Je ne sais pas. Je ne sais pas où est-ce qu'on va les recevoir. Voilà. Je peux maintenant récupérer les SMS. So that's showing we have just getting time to presenting what is the part of house just for allow you to get some a real expression, a real vocabulary based on what you have to explain here. So there is a sentence, it's up to you to complete and give us what is the great part based on what I'm saying here. I'm receiving my guest in, so ça va donner quoi? I'm receiving my guest in the hall. Est-ce qu'on va dire quoi? I'm receiving my guest in the bathroom. Est-ce qu'on va dire quoi? I'm receiving my guest in the kitchen. Est-ce qu'on dira quoi? I'm receiving my guest in the living room. Ou on dira quoi? I'm receiving my guest. On récupère cet appel. Salut. Alors, il est parti. Salut. Le nom c'est comment s'il vous plaît? C'est living room. On vous appelle comment papa? Vous pouvez d'abord raccrocher et puis vous rappeler pour que nous puissions bien les entendre, s'il vous plaît. Vous raccrochez, vous appelez également. Merci beaucoup. Merci. Voilà, la question est posée à ce niveau et c'est comme ça que nous allons bel et bien recevoir aussi bien et voir si vous avez capté. On a présenté 5 parties de la maison simplement. L'anglais est tellement simple. L'anglais est tellement simple et on a présenté 5 parties et nous avions parlé de living room, ce qui est salon. On a parlé de bathroom, ce qui est salle de bain. Nous avons parlé de bedroom qui est chambre. On a parlé des halls qui est couloir et kitchen qui est cuisine. Alors j'expliquais là, tu as moins le vocabulaire parce que ce qui pose problème, il y a des gens qui ont la volonté de s'exprimer en anglais, mais le vocabulaire n'a yébité. Soucia pour le anglais zali, mais le monde est zati. Volonté zali au fond la monoko. Aïe mais le vocabulaire est zati. On vous a donné 5 vocabulaires liés aux différents compartiments et différents compartiments, je l'ai dit, la maison, et c'est comme ça qu'est complété. Quand on dit maintenant, la phrase est en bas, on dit I'm receiving my guest in the. Simplement, je suis en train de recevoir mes invités. Oh, parmi les 5, c'est à vous de compléter. Simplement, je suis en train de recevoir I'm receiving my guest in. C'est à vous de compléter et voilà, on peut recevoir, je continue, je prends les lots de SMS, je prends cet appel, il est parti, voilà, 88 à la fin, merci, 32 à la fin, 51 à la fin, merci pour les SMS, 43 à la fin, 72 à la fin, merci, 68 à la fin, merci, 04 à la fin, merci pour les SMS, voilà, mes amis d'appel, vous êtes où? J'aime bien, moi j'aime les appels, moi. J'aime beaucoup les appels. Voilà, il y a une phrase qui est là et I'm receiving, yeah, je prends cet appel. Yes, hello. 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 Il est parti. Il est parti. Qu'il revienne encore. C'est comme ça qu'on apprend l'anglais et c'est tellement important et c'est comme ça qu'on va interagir avec vous. Vous n'entrez pas en ligne, il faut insister. Il y a saturation et c'est comme ça que vous allez entrer en ligne. Nous sommes en direct. Ce n'est pas une rediffusion, nous sommes en direct. C'est très important pour vous de
Se joindre à nous. Je prends ça 04 à la fin. Merci pour ces lots. Il y a beaucoup de SMS. Je récupère cet appel. Salut. Salut. Oui. Alors, c'est M. Jean-Claude ici, hein? Oui, monsieur. Vous nous suivez à partir d'où? Oui, c'est numéro 4, Living Room. Le nom, c'est comment, s'il vous plaît? Le nom, s'il vous plaît. Ah, il est parti. Living Room, et c'est bon? Alors, il doit revenir pour le mettre dans une phrase. On va voir ce que ça va donner. Moi, je ne connais rien. Je ne maîtrise rien. Oh, je ne connais rien. Hall, je ne sais pas. Living room, je ne sais pas. Kitchen, je ne sais pas. J'ai déjà enseigné. Alors, c'est à vous de me prouver que vous aviez capté la leçon. Merci pour tous ces SMS. 48 à la fin, 32 à la fin, 11 à la fin. La brèche est ouverte pour toutes les personnes qui aimeraient au moins déjà sponsoriser cette émission et nos amis des réseaux. Passez à la LTNC Congo Central, vous payez l'argent et c'est comme ça que nous allons bel et bien mettre vos logos ici et commencer à citer clairement vos réseaux parce que vous n'avez encore rien payé. Donc nous allons acquiser, coder pour dire que 14, c'est que numéro n'a eu la 14. Voilà, la phrase est là. I'm receiving my guests in the. Je suis en train de recevoir mes invités. Oh. Recevoir mes invités. Oh, s'il vous plaît. Je mets son silencieux. C'est intéressant. Il y a des amis qui appellent en WhatsApp. Ça ne pose pas de problème. Voilà, continuez. C'est comme ça qu'on apprend l'anglais. Moi, quand je vois tous ces SMS, cela me lance un signal pour dire que les gens ont compris. Voilà, on continue à récupérer les SMS 31 à la fin, 10 à la fin, merci. Voilà, la phrase est là, mon ingénieur, c'est tellement intéressant. Nous avions dit, j'ai besoin, où sont mes amis d'appel? Mes amis d'appel, moi j'aime beaucoup les appels, moi. On dit ceci, il y a 5 parties, compartiments de la maison qu'on a enseigné aujourd'hui. Nous avions dit que hall, numéro 1 c'est couloir, numéro 2 et bathroom c'est salle de bain, douche, kitchen, numéro 3 c'est cuisine, 4 living room c'est salon et 5 bedroom c'est chambre à coucher. Mais non, ce qui est intéressant, il y a une phrase qu'on a mis en bas là-bas, je dis I'm receiving my guests in the. En français, je suis en train de recevoir mes invités au. C'est à vous de compléter, c'est bon, si tu as suivi, tu as capté et tu peux gagner. C'est intéressant quand je lis tous ces SMS, je continue à acquérir réception, j'attends aussi les SMS de mon ingénieur Idriss, j'attends aussi les SMS de M. Charlie, et déjà au niveau de la réception, la RTC Congo Central, et voilà, RH, voilà, on attend aussi tous ces SMS, c'est intéressant. Voilà, et 82 à la fin, 51 à la fin. Je continue à acquérir réception. 00 à la fin. Merci pour les SMS. Voilà, j'attends vos SMS impatiemment, mes amis d'appel. Mes amis d'appel, vraiment, vous me manquez tellement. Il y a tellement de SMS à ce niveau, merci. 48 à la fin, 32 à la fin. Je récupère cet appel. Hello. Ah, il est parti. Ah, mon ami, tu es en train de biper, c'est pas intéressant. 18 à la fin. Voilà, la phrase est là et essayez d'appliquer, essayez un peu de donner sens à la phrase qui est déjà mentionnée à ce niveau. Simplement, we have said that, you know, I'm receiving my guests in the. Est-ce qu'on va dire I'm receiving my guests in the hall? On dira I'm receiving my guests in the bathroom. I'm receiving my guests in the kitchen. Ou on dira quoi? Et c'est comme ça que nous allons voir si c'est bon. Et nous allons justement réagir après pour vous relancer. Et si bien vous encourager avec les unités que nous avions prévues pour aujourd'hui. Mon ingénieur Idriss, j'attends aussi votre réponse. Je prends 77 à la fin, 95 à la fin, merci. 04 à la fin, Mr. Bob. Yes, thank you guys. I've seen that you have sent here. That's showing that we are together. So, you know, try to give us your good answer. Essayez un peu de donner et d'appliquer clairement, de manière simple, la langue anglaise. Et je suis en train de dire que c'est important pour nous de maîtriser de basique en anglais. I'm receiving my guests in
Et voilà, nous sommes en train de filer déjà. Nous sommes en train de filer, mes amis. Et merci pour les SMS. Il y en a tellement assez ici. Voilà, 12 à la fin, merci. 41 à la fin, merci. 74 à la fin. Je prends ça, 58. 15 à la fin. Je prends une autre. Merci, mais quand vous donnez que la session, mais bon, on comprend, on va récupérer, on sent que vous n'avez pas le temps, la rapidité d'écrit. Il y a des gens qui ne laissent que directement la session, ou soit ils mettent 2 ou 1, voilà, c'est pas de problème. On va vous relancer juste après. That's showing that there is a sentence given here. I was teaching the parts of the house. On est en train de présenter 5 parties de la maison. Communément, on avait parlé de living room qui est salon. On parlait de bedroom qui est chambre, bathroom, salle de bain. On parlait de hall, couloir et également. Nous avions vu kitchen qui est cuisine et ce qu'on appelle hall, couloir, je tente de dire. Alors on a enseigné ces 5 compartiments que tu peux retrouver dans la maison ou partie. Je récupère cet appel-là. Hello? Ah, notre ami, tu es en train de biper pendant que les gens cherchent à nous joindre. C'est pas gentil. Et essayez un peu de nous appeler. Ou soit tu laisses SMS, c'est intéressant. Ou tu laisses les autres interagir avec nous. Et essayez un peu d'appliquer, voir ce que ça donne. Merci. Je récupère les autres des SMS. 66 à la fin. 55 à la fin. 32 à la fin. 98 à la fin. 02 à la fin. Merci. 41 à la fin. Merci. Je récupère ça également en WhatsApp. Je prends ça et 82 à la fin. Merci. 21. Voilà, nous sommes en train de filer déjà. Il y a une question qui est simple. C'est à vous de compléter. Et on va voir ce que ça pourrait donner à ce niveau. Ne bipez pas. Nous sommes en train de filer. Il nous reste pratiquement 5 minutes. On va clore pendant que vous bipez là. Et vous laissez les gens le temps d'interagir avec nous. On dit, yes, thank you. On est resté avec 5 minutes, mon ingénieur Idriss. Yes, thank you, my engineer. Voilà, il reste 5 minutes. On doit clore l'émission. Alors, c'est intéressant. Il a réduit à 4 minutes. Voilà, I'm receiving my guest in the... Alors, c'est à ce niveau-là, c'est choisi. Vous pouvez choisir. Et parmi les 5 et compartiment qui est présenté, qu'est-ce qu'on peut compléter à ce niveau? En français, cela dit ceci: je suis en train de recevoir mes invités au compléter. Est-ce qu'on va mettre numéro 1? Est-ce qu'on va mettre numéro 2, numéro 3, numéro 4? C'est à vous. Vous avez suivi les explications. Voilà. Merci. 01 à la fin, 42 à la fin, je récupère ça. 11 à la fin, 80 à la fin, merci. 04 à la fin pour les SMS. Voilà, nous sommes en train de filer déjà. Il nous reste pratiquement 2 minutes. Mon ingénieur vient de me faire signe 2 minutes. On doit clore l'émission aujourd'hui. I'm receiving my guest in. Est-ce qu'on va mettre in the hall? Est-ce qu'on dira in the bedroom? Est-ce qu'on va dire in the bathroom? In the kitchen? In the living room? C'est à vous de nous donner la meilleure réponse. Et je récupère ça. Hello? Hello? Salut, comment vous allez? Ça va bien, et vous? Ouais, on vous appelle comment? Monsieur Jardy. Voilà. La bonne réponse sera quoi à ce niveau? Ce numéro 4. Est-ce que tu peux le mettre dans la phrase? Tu peux lire la phrase en entier et tu mets le numéro 4. Allez-y. Essayez. I'm receiving my Guest. in the living room. Tu es sûr? Oui. Tu nous suis à partir d'où, s'il vous plaît? En bas au bas. Je peux te poser une question? Oui, allez-y. Est-ce que tu peux me compter 1 jusqu'à 10 en anglais? Oui. Allez-y.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il est parti. Déjà 8. Il est resté que 9 et 10. Yeah, good job. Il y a des SMS, il y a des appels qui entrent à ce niveau. On doit clôturer. Vous les faites en retard. Je suis désolé. Voilà la question. Mon ingénieur me fait déjà sinon on doit clore l'émission. C'est parti vite. Hein? Voilà. I'm receiving my guest in the... Alors, c'est à ce niveau-là. La question est posée. On va récupérer. N'envoyez plus les SMS. N'appelez plus. Je suis désolé. On va récupérer la bonne réponse aujourd'hui. La partie qui m'intéresse également. Où il y a des gens qui se divisent à la maison. Alors, je vais compter jusqu'à 5. On va récupérer le tableau pour récupérer la bonne réponse pour aujourd'hui. Voilà, on va compter jusqu'à 5 à la maison. Allons-y. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà la bonne réponse. Et n'appelez plus, il y a déjà la bonne réponse. Vous, vraiment. Il y a la bonne réponse. Vous continuez à voir les SMS. Voilà, c'est à ce niveau. La bonne réponse serait I'm receiving my guests in the living room. C'est ça la bonne réponse. La bonne réponse serait je suis en train de recevoir mes invités au salon. Au salon. Je suis en train de... Oh, n'envoyez plus les SMS. Je suis en train de recevoir mes invités au salon. En anglais, I'm receiving my guests in the living room. Voilà, c'était ça à quoi nous avions enseigné aujourd'hui. C'était important pour nous et déjà, et si vous avez gagné, je récupère cet appel, mais encore en retard. Hello. Salut. Allô? Salut. Allô? Salut. Bonsoir. Comment vous allez? Ouais, je vais bien. C'est Papa Toms à Nzanza. En Nzanza, la bonne réponse serait quoi? Ma bonne donné la réponse. Non, la réponse, je vois, ça a été déjà donné. Je vous pose la question en anglais. Je peux vous poser une question maintenant en anglais? Non, en français. Allons-y, je vous dis ceci. Est-ce que vous pouvez traduire? Traduisez-moi cette phrase en anglais. Je suis à la maison. Allô? Vous pouvez me traduire cette phrase? Je suis à la maison. Il est parti se dire, hein? La phrase, elle est dit, parce qu'on a déjà donné la réponse, on devait donner quelque chose de concis pour que vous puissiez répondre. Merci au moins pour tous ces appels. Cela teste combien on est ensemble avec vous et on a donné la réponse aujourd'hui. On rappelle pour toutes ces personnes, merci mon ingénieur Idriss, on a présenté 5 parties de la maison, n'est-ce pas? On a présenté ici, il y a living room qui est salon, il y a bedroom, il y a kitchen qui est cuisine, hall, couloir, et bedroom, chambre à coucher, et bathroom qui est salle de bain douche. C'est important de maîtriser ne serait-ce que ces notions basiques parce que tu peux avoir la volonté de constituer des phrases en anglais, d'ouvrir la bouche, mais si tu n'as pas assez de vocabulaire, ça ne sortira pas. Donc c'est important de maîtriser. Nous sommes là chaque jeudi, chaque lundi, je m'excuse, à partir de 15h30, nous débutons la formation gratuite en anglais, rien que rester scotché à la RTNC Congo Central. Je dis un grand merci à mon ingénieur Idriss. Thanks my engineer Idriss for this nice parts and all our probator. I do greet Mr. Charlie, greet Mr. Serge Banzaba, I do greet my director, Henri Lambert. So for this nice parts, so given here. So that is a real, part we have spent together. In the micro, I'm just Mr. Gad Yala. Do you want to have trainings? Vous voulez la formation en présentiel en anglais, la formation est à domicile en anglais. Le numéro est là, vous nous relancez justement après. Nous allons vous orienter pour suivre la formation
et en présentiel en anglais. Et déjà, nous allons vous accompagner. Merci pour tous ces SMS et également les appels. Salutations à vous tous et merci pour l'attention soutenue au regard de cette émission. On se revoit le lundi with another lesson, the same teacher. God bless you.